Bonjour Claire et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous faire ce retour d'expérience sur tes premières années d'entrepreneuriat après être passé du salariat à l'entrepreneuriat après un burn-out. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc moi c'est Claire Jardin-Ménard, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin et j'accompagne les femmes qui ont basculé dans le burn-out à dire bye-bye au burn-out en retrouvant de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Ok, donc tu es passé à l'entrepreneuriat il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie et pour quelles raisons en fait tu as choisi cette voie de l'entrepreneuriat plutôt que de retourner au salariat? Oui, alors pour la petite histoire, donc moi j'ai vécu un burn-out il y a 4 ans, voilà, et puis en fait pendant ce burn-out, j'ai fait la connaissance d'une coach, voilà. Cette coach, eh bien, en très peu de temps, finalement, m'a redonné confiance en moi en 6, 7 séances. J'ai eu un coup de cœur pour le métier. Mais comme j'étais encore trop amoureuse de mon ancien employeur, j'ai quand même voulu y retourner. Donc, je suis revenue vers le salariat pendant 6 mois. Les mêmes causes, les mêmes effets. Au bout de 6 mois, eh bien, je me suis réeffondrée en m'apercevant que justement c'était du harcèlement et non pas uniquement de la surcharge. Mais j'avais quand même identifié ce plan B, en tout cas du coaching. J'avais déjà entrepris une école, voilà, en revenant en mi-temps thérapeutique. Et donc du coup, bah, ça a été très très logique en fait. Justement, bien, d'aller sur la piste du coaching. Euh, voilà comment je suis arrivée entrepreneur. Voilà, par amour du métier de coach, en tout cas par un coup de foudre pour le métier de coach, Et c'est ce qui t'a lancé. Et puis du coup, t'être rendu compte que le retour à ta vie de salarié dans ton entreprise ne te convenait pas en tout cas. exactement, exactement. Moi, j'avais envie de fuir justement le fait d'avoir un boss au-dessus de toi, d'avoir beaucoup plus de liberté, d'agir, voilà. Et je pense que ça a été vraiment moteur, en tout cas, pour me diriger vers l'entrepreneuriat. Ouais. Alors, j'imagine aussi qu'il y avait pas mal de peur Mhm. avant de démarrer. Tu te rappelles un petit peu les questions que tu te posais et l'état d'esprit dans lequel tu as démarré cette activité d'entrepreneur? Ouais, alors j'avais pas d'énormes peurs bloquantes. Vraiment, j'étais assez zen parce que justement on avait vraiment, j'avais vraiment retrouvé la confiance en moi, l'estime de moi. Donc ça, c'était déjà une première force, on va dire. Et donc les peurs, bah, la peur que tout le monde a, je pense, hein, c'est la peur financière hein, au point de départ. La peur de justement quand tu as un train de vie qui est pas monumental, mais quand même, tu pars en voyage, tu as des facilités, voilà, tu n'as aucun problème. C'est sûr que ça, c'est la peur, pour moi, la peur première. Mais je dirais que les peurs, elles viennent principalement des autres et de ce qu'ils te retournent. Je pense notamment quand j'ai voulu justement me lancer dans le métier de coach, à une de mes meilleures amies qui m'a dit non mais Claire, les coachs, il y en a une tonne, voilà, donc t'as aucune chance. Enfin, et je me souviens d'avoir eu la force de lui répondre ah oui, mais toi, tu t'es déjà fait coacher, déjà tu sais ce que c'est que le coaching, et est-ce que tu vois autour de toi des gens qui se font coacher? Bah non, bah, c'est-à-dire qu'il y a encore une grande marge de manœuvre, en tout cas voilà, pour connaître ce métier-là. Mais c'est plus les peurs des autres, je pense, qui te font douter finalement. Ah ouais, et le fameux ça marchera jamais Mhm. que j'ai bien connu aussi. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a fait avoir cette foi du fait que ça pouvait marcher et qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça puisse marcher justement? Hmm. Bah, je pense que de toute façon, ayant vécu le burn-out soi-même, euh, je, je me sentais vraiment un goût pour en parler pendant des heures, en fait, voilà, pour pouvoir aider. Et je pense que, en fait, il faut déjà avoir vécu peut-être le sujet qu'on veut traiter, en tout cas, auprès des autres, pour que ça fonctionne. Donc, je pense qu'il y a principalement ça. Et comment je m'y suis prise, en tout cas au début d'activité, eh bien, bah, déjà, je me suis fait former au métier de coach. Hein, ça, c'est une première chose. Donc, ça, déjà, ça te donne confiance
dans ta posture, dans la compétence métier. Mais après, tout de suite, je me suis fait accompagner par un coach business qu'on appelle les coachs business. Et c'est ce que tu proposes là aujourd'hui, hein, c'est de te faire accompagner pour gagner du temps, justement, sur des compétences que tu n'as absolument pas, en fait, parce que ton ancien métier n'était absolument pas dans ce domaine-là. Moi, j'étais procédurière, hein, j'étais dans la qualité, donc ok, ça te donne des bonnes, comment dire, de l'organisation. Je menais des audits, donc je sais poser des questions, écouter, etc. Mais par contre, des compétences telles que le marketing digital, hein, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est déploiement de son activité, tout ce qui est vente. Ça, pour moi, ce sont vraiment des compétences que tu dois acquérir. Et c'est pour ça que se tourner vers une ou un coach business, tu gagnes à ton fou et tu gagnes en confiance parce que tu sors à peine de ton burn-out. Voilà, il est encore frais, tu as repris confiance en toi, mais tu as aussi besoin de croire en ton projet. Vraiment, même s'il y a il y a quelque chose qui te fait dire, mais oui, ça va fonctionner, eh bien, tu as quand même besoin d'appui, de base solide. Et moi, c'est ça que j'attendais en tout cas, et c'est ce que j'ai fait tout de suite, vraiment tout de suite. J'ai lancé mon activité, mais en même temps, je me suis fait coacher très rapidement. Pour apprendre le b.a.-ba voilà, de comment trouver, comment présenter une offre, comment Ouais, ouais, construire travailler un sur offre. l'offre, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ça t'a permis d'assez rapidement, en tout cas, avoir tes premiers clients. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, quand on fait une formation de coach, comme tu le dis, on apprend à être coach, mais on n'apprend pas forcément Ouais. Mm, à trouver des clients. mm. Euh, Comment est-ce que tu t'y es pris justement pour trouver tes premiers clients, pour réussir à te faire connaître, pour réussir à avoir une visibilité suffisante qui t'amène du coup une activité suffisante? Ouais, bah c'est principalement, moi j'ai mis mon cœur en tout cas sur les réseaux sociaux. J'ai choisi voilà un réseau qui me convient bien. En l'occurrence, moi c'est LinkedIn. Et donc je déploie par là. J'organise des événements. T'as participé à un sommet. J'ai créé le premier sommet sur le burn-out. Voilà, donc à travers des événements que j'anime, des événements nouveaux, un salon du bien-être spécial pour le burn-out. À travers ces événements, en tout cas, ça te donne une certaine visibilité. Voilà, les gens apprennent à te connaître. Je pense que ouais, ils t'identifient comme une personne qui peut t'aider, en tout cas, à traverser ce burn-out et lui dire bye bye. Donc euh, ça vient après assez naturellement, en fait. C'est vrai que tu as été une des premières à animer un événement, un sommet en ligne comme ça sur le burn-out. Et effectivement, merci encore, puisque à deux reprises, tu m'as invité à ce sommet. Et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est ce type d'événement qui permet effectivement d'être visible, d'être connu, d'être repéré, et puis de faire en sorte que ça matche ou pas avec, avec la personne. Est-ce que tu penses que c'est important justement de réussir à faire connaître, en tout cas à montrer sa personnalité, son Mm. authenticité? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui te semble indispensable pour pouvoir percer et fonctionner? Ouais. Ouais, complètement. Et puis, tu sais, en fait, je pense que ce qui est important pour moi, c'est qu'on me voit vraiment authentique. J'ai pas envie d'avoir une façade comme j'ai pu l'avoir en salariat où là, tu as un masque, tu joues un rôle. Moi, je joue pas un rôle là. Je suis moi-même, en fait, dans tout ce que j'organise. Et puis, en fait, ce que je partage beaucoup, hein, c'est que pour moi, pour traverser un burn-out, en tout cas, tu as besoin de plusieurs pratiques. C'est-à-dire que moi, c'est le coaching, mais je trouve que c'est complémentaire. En tout cas, c'est ça que j'amène aussi dans mes événements. C'est que pour moi, en fait, une bonne traversée, c'est de rencontrer un bon psychologue ou un bon psychiatre, donc le corps médical, des médecines douces. Donc moi, je fais pas ça toute seule. Je considère pas, en fait, que je vais tout régler moi-même. Non, je considère que c'est un tout en fait pour aider la personne. Et donc là-dessus, je tiens à être limpide en tout cas et être transparente sur ça aussi en fait. Donc, et puis je pense que naturellement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai toujours travaillé avec les femmes.
Pourquoi? Parce que, tu vois, j'étais dans un univers très féminin. Avant, j'étais dans la cosmétique, dans le parfum, et j'ai toujours eu un goût pour les femmes, pas savoir pourquoi, hein. Voilà, j'aime m'occuper d'elles. Donc avant, je m'occupais d'elles sur leur aspect esthétique, on va dire. Maintenant, je m'occupe vraiment de leur maison intérieure, on va dire. Donc ça va beaucoup plus loin, et je pense que ça aussi, le fait d'avoir cette bienveillance envers les femmes, d'être très à l'écoute des femmes, bah, je pense que ça peut plaire aussi dans ma personnalité. Voilà. Oui, ouais, tout à fait. Je pense que l'authenticité qu'on peut dégager en se montrant Mm. par des événements joue énormément. Alors, du coup, effectivement, on peut se dire, toi et moi, on a à peu près la même Ouais, activité, hein. On est ouais. toutes les deux dans Mm, le domaine de la reconversion mm. après un burn-out. Pour autant, est-ce que la concurrence, c'est quelque chose qui te fait peur? Enfin, tu vois, quand tu as Ouais. organisé ton événement, bah, tu m'as Mm. invité moi, par Ouais, exemple, tu as invité ouais, aussi plein d'autres personnes qui sont potentiellement sur le même secteur que toi. ouais. Est-ce que Ouais. tu penses qu'il faut avoir peur de la concurrence quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Non, il y a de la place pour tout le monde, hein. Il y a de la place pour tout le monde, et je dirais que justement, on n'a pas la même personnalité. En fait, la personne va te choisir par rapport à ta personnalité, à ce que tu dégages, à ce qu'elle ressent, à la confiance qu'elle va mettre en toi. Donc, tu vois, enfin, moi, j'ai jamais eu peur de la concurrence. Mm. Franchement, encore une fois, je pense qu'il y a chacun à apporter, il peut y avoir une complémentarité, et justement, tu vois, moi, je me bats justement pour démocratiser le burn-out, et on n'est encore pas assez nombreuses. Donc, on n'est pas si nombreuses que ça, Catherine, en tout cas voilà, sur nos compétences à nous, hein, qui sont vraiment sur un secteur très particulier. Et je pense que voilà, il y a encore beaucoup de travail pour tout le monde. Oui, oui, oui. C'est vrai que la différence, comme tu dis, encore une fois, c'est la personnalité qui fait qu'on choisit tel ou tel coach, quoi, en tout cas. Ouais, il y a ça, et puis il y a tout ce que t'emmènes aussi sur les réseaux, hein, les couleurs que tu vas choisir, ce que tu écris, enfin, c'est ta personnalité, en tout cas. Donc, ça plaît pas, t'accroches pas. Euh, mais voilà, il y a de la place pour tout le monde, en tout cas. Il y a de la place pour tout le monde, oui, tout à fait. Je le crois aussi. Alors aujourd'hui, comment est-ce que tu t'organises pour préserver ton énergie, ton équilibre de vie, euh, justement après un burn-out? Je ne sais pas si ça faisait partie des craintes que tu pouvais avoir de préserver cet équilibre de vie, de ne pas Mm. retourner dans un truc avec un travail qui prend toute la tête et toute la place. Donc comment est-ce que tu te préserves de ça en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce que tu as mis en place pour te préserver de ça? Ouais, alors c'est un point très important, hein, la gestion de son temps. En tout cas, moi, ce qui est important, par exemple, c'est d'écouter. Moi, je travaille beaucoup le matin, par exemple. Je suis très matinale, donc je vais me concentrer par rapport à ma journée de travail, en tout cas, tout ce que j'ai à faire, principalement sur le matin. Et on va dire que le le plaisir, voilà, autre que le travail, je vais le réserver pour l'après-midi. Donc j'essaie déjà, tu vois, mon viseur, en tout cas, ça serait de travailler constamment à 50%, mais en fait, tout en sachant que l'après-midi me ressource forcément pour le lendemain, pour être plus créative. Donc pour moi, c'est important, en tout cas, de trouver justement moi, ma ressource. C'est de passer du temps dans mon jardin, c'est de jardiner. En plus, je m'appelle Claire Jardin, donc voilà, j'étais prédestinée, je pense, à aimer la nature. Donc, c'est de faire de longues pauses, euh, parce que je sais pertinemment qu'en tout cas, tout ça, ça participe à un équilibre, et que tu es encore plus performante voilà, pour travailler derrière. Ouais. Et est-ce que tu penses que des personnes qui sortent d'un burn-out, justement, peuvent être des personnes à risque si elles se lancent dans l'entrepreneuriat par rapport à une façon de considérer le travail ou de se lancer dans le travail? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Ouais, effectivement, bah, on reste pour moi des ultra-bosseuses. Donc ça, en fait, il faut aller calmer la bête qui est en nous, de vouloir travailler tout le temps.
Donc, c'est par exemple respecter ses plages horaires, c'est laisser son téléphone de côté, surtout quand tu es sur les réseaux sociaux, tu as tendance à aller y jeter un coup d'œil, ça prend beaucoup de temps. Donc, moi, j'essaie de pas trop y passer du temps, voilà, monstrueux. Donc, c'est vraiment de se redonner un cadre, en tout cas, pour pas retomber justement dans ce que tu as connu dans le passé, hein, c'est-à-dire te mettre à fond, de travailler tout le temps, de pas t'oxygéner la tête. Et puis, moi, j'ai dû répondre à cette question justement pendant mon burn-out, c'est qu'est-ce que je suis en dehors de mon taf? Donc ça, c'est hyper important de toujours me rappeler cette question-là et de me dire, bah non, ton taf, ok, c'est ces heures-là dans la journée, hein, et puis bah, toi, en tant que Claire, en tout cas, tu as aussi besoin d'autres choses en dehors de ton taf. Donc, c'est pour ça que je m'oxygène beaucoup, je cuisine, voilà, je prends soin de mes amis. Donc, c'est tout ça qui participe à mon équilibre. Et ça, c'est hyper important d'avoir travaillé pendant justement sa reconstruction, de trouver vraiment cette bonne ressource, mais de ne pas se réeffondrer justement et de tenir bon sur ces ressources. Et je pense aussi à quelque chose que j'ai mis en place moi pendant mon burn-out, c'est les rituels du matin. Je commence toujours par un rituel qui dure 1 heure, on va dire, voilà, je commence euh, pas sans avoir fait ce rituel au minimum. Et il consiste en quoi? Ben, c'est justement d'aller dehors, de faire du sport dehors. Alors, je suis pas du tout sportive, mais par contre, j'aime la danse. Tu sais, je fais de la danse tahitienne, par exemple, donc je m'exerce dehors, j'écoute de la musique, et ça, été comme hiver, je suis dehors, voilà, au minimum 1 demi-heure chaque matin. Et voilà, je pense que ça, c'est hyper important. En tout cas, ça te met dans un état méditatif, tu es vraiment dans l'instant présent et tu commences vraiment avec plein d'énergie pour ta journée entière. Mm. Donc, tu as mis un cadre, en fait, tu t'es discipliné sur un cadre de vie qui te Mm. ressource, en fait. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, après 4 5 ans d'entrepreneuriat, quels sont les avantages que tu trouves dans cette nouvelle vie professionnelle? Alors, une grande liberté, voilà, liberté de choix des dossiers que tu veux ouvrir hein, aussi, tu vois, des dossiers plaisir. Moi, c'est devenu, autant que l'énergie, en tout cas, le plaisir, c'est devenu vraiment un leitmotiv constant. Donc, une grande liberté aussi, je dirais, de faire de belles rencontres. Tu vois, avant, je pense que j'étais très calée sur mon travail. Et du coup, en fait, je rencontrais que des gens via le biais du travail, puisque vraiment ultra travail, travail, travail. Et donc maintenant, en fait, je rencontre plein de personnes et j'ai beaucoup d'opportunités. Les réseaux sociaux m'ont donné ça, l'organisation voilà, de mes événements, en tout cas, je fais de belles rencontres. Et puis, je fais de belles rencontres aussi avec mes clientes. J'en apprends sur elles, j'en apprends sur leur métier. Donc, pour moi, c'est très riche, en fait. Tu vois, ça te remplit bah, de connaissances. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ouais. C'est rempli humainement parlant, en tout Humainement cas. parlant. Ouais, 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 Complètement. complètement. Mm. Donc, les avantages que tu vois, donc c'est cette liberté et puis cette richesse au niveau de ton métier et le plaisir. Et ça, je pense que c'est important du Mm. coup, de réussir à trouver du plaisir dans Mm. sa vie pro. Du coup, on y va quand même avec beaucoup plus d'entrain et de motivation. Et quelles Mm. sont en revanche les mauvaises surprises que tu as pu rencontrer sur ton chemin quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou les difficultés et les inconvénients que tu peux voir dans ce statut? Ouais, bah, en fait, il y a vraiment, comment dire, je pense que quand tu oses faire des choses, forcément, il y a des fois, c'est pas, j'appelle pas ça des échecs, mais il y a des choses qui fonctionnent pas, voilà, il y a des événements qui vont pas fonctionner, il y a des saisons qui vont pas fonctionner, tu vois, tu as besoin de te caler, justement, euh, par rapport à toutes ces connaissances, donc tu as besoin de tester, forcément, ça marche pas à chaque fois donc ça, il faut vraiment avoir justement suffisamment confiance en soi pour se dire, ouais, mais attends, bah, ça sera pour la prochaine fois, tu vas réitérer, tu vas faire autrement. Donc ça, c'est déjà une force d'oser, en tout cas, toujours s'améliorer et recommencer. Je dirais que
voilà, ben, la peur financière en fait que j'avais au début, elle ne m'effraie plus, mais il faut quand même s'adapter à justement ces fluctuations, en tout cas de chiffre d'affaires. Donc ça, tu n'as aucune vision, hein, faut se le dire, il faut être limpide. Peut-être que toi tu l'as, Catherine, maintenant avec encore plus d'expérience, mais t'as pas de vision à plus de 3 à 6 mois, quoi, on va dire. Au-delà de 6 mois, ça devient compliqué. Donc, Peut-être qu'effectivement, on peut potentiellement toujours se réinventer, toujours mhm, recommencer et qu'il n'y a jamais rien de gagné d'avance. On ne mhm. se dit pas, voilà, je suis tranquille jusqu'à la retraite et je Non, peux ouais, continuer comme ça. Il faut avoir cette mhm, capacité à se relancer, à pas se désespérer quand ça marche pas, à se mhm, remotiver pour recommencer. mhm. Euh, et ça, tu crois que c'est quelque chose, c'est un trait de personnalité qu'on a ou qu'on n'a pas, ou c'est quelque chose qu'on peut travailler sur? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui se muscle, hein. Moi, je parle souvent du mindset positif, Ouais. justement, puisque ça aussi, je pense que ça, c'est ma force, en tout cas, de toujours voir le verre plein plutôt que vide. Donc, je pense que ça se travaille, en tout cas, et que je pense vraiment qu'il faut avoir travaillé sur son estime de soi. C'est-à-dire que moi, avant, en tout cas, j'attendais trop de reconnaissance des autres. Voilà, c'était, voilà, je travaillais que pour les autres, en tout cas. Maintenant, je travaille pour moi. Et ça, c'est important de savourer, en tout cas, toutes ces petites fiertés, tout ce qu'on a pu accomplir, tout ce qu'on fait au quotidien. Et je pense que c'est un point de réussite, en tout cas, d'avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, pour justement bah, se renouveler et continuer. Apprécier tous les petits succès sur la route, tout comme Mm. ne pas complètement se dévaloriser et Mm. Mm. s'auto-flageller dès que Ouais. quelque chose ne fonctionne pas, hein. C'est vrai qu'on a souvent tendance à associer ma valeur avec la réussite de ce que je peux faire, Mhm. alors que dans la réalité, voilà, il y a des fois, comme tu dis, ça marche, et puis d'autres fois où ça marche pas. Il y a un moment de saisonnalité. Il y a une question aussi d'énergie qu'on a en lançant les événements. Tout Mm. ça fait qu'on a des résultats ou pas et qu'il faut continuer sur la durée, en tout cas, et pas Mm. se Mm. désespérer, même si au départ, tout ne fonctionne pas comme ça, Ouais. juste en claquant des doigts, hein, clairement. Ouais, ouais, on a trop tendance à vouloir tout de suite, en tout cas. Donc, moi, je m'organise, en tout cas, pour me dire, bah non, je vais pas, voilà, sur les 3 mois à venir, je vais travailler sur cet événement-là, je vais pas travailler sur autre chose. Être focus, en tout cas, et pas vouloir tout de suite, ça va venir, en tout cas. Ouais. Et alors, si c'était à refaire aujourd'hui, tu resignerais sans hésiter ou pas? Oui, totalement, totalement. Je te dis, par rapport à cette grande liberté, cette quiétude d'esprit. Et puis, je crois concrètement que je suis plus faite pour du stress, en fait. Je ne me vois plus en tant que salariée être, voilà, je crois que j'en suis plus capable, en fait, concrètement. Donc, moins je limite mes stress, mieux je me porte. Et puis, plus je suis heureuse. Enfin, je pense que voilà, c'est ça qui, pour moi, j'ai vécu 25 ans en salariat, en tout cas, avec toujours ben, justement du stress, de l'anxiété, et je suis super contente d'avoir des nuits tranquilles maintenant, quoi. Mm. La qualité de vie n'a plus rien à voir, Ouais, quoi. complètement. Ouais. Alors, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à des personnes qui sortent d'un burn-out comme ça et qui se posent la question, ou qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésitent, qui se posent plein de questions? À ton avis, voilà, quels sont les points de vigilance que tu as envie de leur soulever ici pour Mhm. leur donner toutes les chances de réussir ce passage? Mhm. Alors, premièrement, je pense que comme j'en ai parlé plusieurs fois là, déjà de bien travailler sur son estime de soi, sa confiance en soi, ça c'est une première chose. Petit 2, en fait, c'est bah, de se faire accompagner justement pour monter son projet. Alors que je conseille de le monter en sous-marin quand t'es pas encore totalement, quand tu es encore rattaché à ton ancien employeur, en tout cas, d'aller jusqu'au bout
en sous-marin tant que c'est possible, parce que justement, tu n'as pas cette peur financière, tu es payé, donc ça, c'est une préconisation. Après, bah, comment dire, on est déjà séparés, eh bien, c'est de travailler toujours en étant accompagné. Ça, c'est un point numéro un. Franchement, il faut pas être avare sur le sujet. On investit sur soi. Oui, c'est une petite pochette, effectivement, mais vous allez y gagner en sécurité, en confiance, en projet ficelé, et vous pouvez faire du chiffre d'affaires dès la première année, voilà, plutôt que d'attendre ces fameuses 3 ans de Pôle emploi qui sont réduites, hein, en plus. Donc, je pense il faut gagner du temps et voilà, donc de se faire accompagner. Mm. Puis, je dirais que le dernier point, j'en ai parlé aussi, hein, c'est l'indicateur numéro un, ça doit être votre énergie. De toute façon, il restera à vie maintenant, ce point, cet indicateur numéro un. Donc, bien faire attention à cette énergie et ne pas basculer, rebasculer dans l'ultra bosseuse, le métier de passion, parce que là, peut-être que vous allez rencontrer justement, être hyper activé par ce projet passionnant, mais justement de calmer la bête qui est en vous, en tout cas, pour toujours en fait avoir cet équilibre. Euh, qui vous a fait défaut à un moment donné. Donc, ne pas rebasculer dans une autre dynamique qui serait délétère pour vous. Voilà. Il y a un travail sur soi, effectivement, à réaliser en amont, on va dire, pour pas retomber dans ses anciens travers, en tout cas, et Mm. regagner de la confiance, de l'estime et être capable de s'auto-ajuster par rapport à son investissement au travail. Mm. Euh, Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. J'espère que, en tout cas, ça aura intéressé tous ceux et celles qui ont l'envie Ouais. de se lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas en tant que coach, parce que je pense qu'effectivement, beaucoup se disent, ah là là, mais les coachs aujourd'hui, ça fleurit, Mm. et comment je peux réussir? Je pense que tu prouves bien que voilà, c'est encore possible et que, comme tu le dis, il y a de la place pour tout le monde. Et j'en profite aussi pour rappeler que pour ceux et celles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, et bien potentiellement, je peux les y aider avec le programme Liberté qui les accompagne pendant 10 mois à justement structurer leur activité, structurer leur offre, structurer leur communication pour pouvoir trouver le plus aisément possible, en tout cas, des clients via le web qui est quand même aussi une possibilité juste extraordinaire qu'on a aujourd'hui Mm. pour trouver des clients. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à lire en description en bas pour pouvoir avoir un petit peu plus d'éléments à ce sujet. Merci beaucoup, Claire, Merci, Catherine. pour cette interview. Et puis, est-ce que tu peux, est-ce que si on veut te trouver, si on veut en savoir plus sur toi, comment est-ce qu'on peut te trouver? Je mettrai bien évidemment les liens Ouais. en description, mais est-ce que tu peux peut-être nous le préciser? Ouais, bah, vous allez me trouver donc sur LinkedIn, hein, à Claire Jardin-Ménard. Voilà, et je parle notamment de mon programme Respire encore, voilà, pour dire bye bye au burn-out. Voilà. Donc, bah voilà. Après, vous n'avez plus qu'à choisir là ou les coachs qui vous conviennent le plus. Mais en tout cas, voilà, chacun a sa place et fait du mieux et avec le cœur. C'est ça qui est important. C'est En tout vrai. cas, je pense qu'on Mm. est l'une Mm. et l'autre totalement investis dans la mission qui est la nôtre aujourd'hui. Merci beaucoup, Claire, encore une fois. Et puis, au plaisir. À très bientôt. Merci, Catherine.